Bien le bonjour, ô âme de Bretagne et d'ailleurs. Excusez mon entrée quelque peu remarquée. J'aurais voulu être discret, mais que voulez-vous, la modestie n'est pas mon fort. Inutile de me présenter, vous me connaissez déjà. Ah, vous ne me remettez pas. Ça va venir, ça va venir. Posez votre parchemin lumineux, votre téléphone, et ouvrez grand vos oreilles. Je suis ici pour vous conter une histoire. Celle des racines de nos racines, peut-être. La légende des légendes. Celle du roi Arthur. Et il y aura autant de versions que de personnes ici présentes. Mais celle-ci, mes amis, pourrait bien être la vraie. Qui sait? Imaginez une époque où les faits ne se cachaient pas encore, où les réseaux sociaux se résumaient à des pigeons voyageurs. C'est là que naît un certain Arthur, fils caché du roi Uther Pendragon, confié en secret au loyal Antor. Il grandit sans savoir qu'un destin colossal l'attendait. À la mort du roi, pas d'héritier officiel, où c'est la panique, les nobles en sueur. Mais qui pour prendre le trône? Tous se tournèrent vers un homme d'une sagesse infinie, d'un charisme inégalé, l'Enchanteur. Ainsi, un jour, je fus le témoin d'un jeune homme qui tira une épée d'un perron et devint roi, le roi Arthur. Oui, c'était lui, le fils d'Uther Pendragon. Ça vous parle cette histoire? Et le nom de cette épée, vous la connaissez? Non, perdu, ce n'était point Excalibur. Eh bien, cette épopée, celle des chevaliers vaillants rassemblés autour de la table ronde, unis par la quête du Graal et animés par le rêve d'un monde juste et lumineux, la connaissez-vous vraiment? Comme un enchanteur tissant des sortilèges, laissez-moi entrer dans votre esprit. Laissez-moi vous conter cette histoire, vous la murmurer, vous l'offrir dans toute sa grandeur, jusqu'à la danse et au rythme des légendes arthuriennes. Oh là là, mes amis, regardez bien, juste là derrière vous. Non, de l'autre côté. Oui, là, c'est lui, Arthur en personne. Laissez passer ce jeune homme, car sous ces airs d'adolescent égaré, il porte sur ses épaules le poids du destin. Laissez-le passer. Et en ce moment même, il ne sait pas encore que son avenir est sur le point de basculer. Vous vous attendiez peut-être à un roi barbu et imposant. Que nenni, Arthur n'a que 15 ans. Un âge où on devrait encore courir après les moutons et non après une couronne. Ne cherchez plus où je suis, non. Je suis dans le vent qui caresse votre nuque, dans l'ombre qui glisse derrière vous, comme un merle qui vole au-dessus de la forêt. Ou peut-être juste là sous votre nez, en train de rire en silence. Celui qui réussira à dégager l'épée sera roi de Bretagne. Tire Arthur, tire l'épée. Oui, vas-y, tire Arthur.
jeune et dynamique, futur souverain, n'avait pas encore prouvé sa valeur. Une couronne trop pas juste un titre et de progrès. Un jour, il fallait bien qu'il se lance. Qui d'entre nous vivait sous les attaques incessantes d'un géant anthropophage? Oui, un géant qui mangeait ses sujets. Arthur devait affronter cette créature sanguinaire. Et croyez-moi, messieurs, mesdames, ça n'a pas été chose simple.
Avec un peu d'entraînement, de courage et de magie peut-être, Arthur va mettre ce géant hors d'état de nuire. Oui, je vais vous narrer, vous spoiler la suite de notre histoire. Messieurs, mesdames, il va gagner. Et voilà qu'en prouvant sa valeur, il va devenir non seulement le chevalier, mais le roi reconnu de Bretagne. Le roi Léodagan, tout impressionné, lui offre ses chevaliers. Et tenez-vous bien, une table ronde. Oui, la fameuse table ronde. Pourquoi ronde? Ah. Hé, petit, viens mon garçon, viens me voir. Eh bien, tu vois, l'important, ce n'est pas d'être riche ou pauvre. Tu dois simplement être juste, courageux, valeureux pour y prendre place. Il n'y a pas de place d'honneur, il n'y a pas de place réservée en bout de table, non. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et ça, petit, tu le retiens. Retiens-le bien.
ce voyage, je vous ai parlé d'un temps. Un temps que les moins de 1500 ans ne peuvent pas connaître. Je le connais ce temps où les fées se mêlaient aux humains. Mais vous le connaissez, l'humain, vanité, avidité ont rompu la confiance. Seul l'amour les a réconciliés. D'ailleurs, en parlant d'amour, avez-vous entendu parler de la fontaine de Barenton en forêt de Brocéliande? Si l'amour véritable vous manque, offrez-lui une épingle et dites-lui: ris, ris Fontaine, je vais te donner une belle épingle. Ris, ris Fontaine, je vais te donner une belle épingle. Au magnifique feuillage, nous, petits peuples, nous cachons notre héritage. Le peuple des hommes, dans sa grande vanité, mène à la déroute notre confiance bafouée. Loin des discordes, de la bêtise des hommes, c'est sous le miroir d'eau que nous sommes. De mes chaînes me libérant, tous nos peuples réunis pour l'amour triomphant. De cet amour, mes braves gens de maintenant, ne pouvait être autre chose qu'un beau mariage. Oui, un vrai mariage d'amour. Alors voilà, ce mariage celte fut grandiose. De la joie, de l'espoir, et un banquet où même les sangliers avaient l'air émus. Une belle fin pour notre voyage dans le temps, non? Et oui, il est temps de revenir à la réalité. Regardez-les donc! Admirez ce couple royal, beau comme un lever de soleil sur Brocéliande. N'ayez crainte, approchez, approchez. Venez donc nouer autour de leurs poignets les liens sacrés du mariage, avec les rubans de ce charismatique officiant.
Laissez ces gens rentrer à leur époque. Oui, écoutez plutôt ce que j'ai à vous dire, écoutez-moi. Oh, je vous épargne le feuilleton médiéval qui a suivi le mariage, oui, des trahisons, bien sûr des batailles, des quêtes. Bref, comme on dit aujourd'hui, la suite au prochain épisode. Mais bon, messieurs, dames, puisque vous insistez, je vois que oui, vous insistez, donc je continue. Je vous insistez. La légende raconte que le roi Arthur s'est lancé à la recherche du Graal. Ah, cette fameuse coupe magique qui promet la vie éternelle. Rien que ça. Enfin, ceci dit, entre nous, il ne risquait pas de la trouver. Paraît-il que c'est Merlin qui aurait même mis la main dessus. Même que certains disent qu'il serait réincarné en cerf au bois d'or, trottant librement dans la forêt de Brocéliande. Un cerf au bois d'or. Sérieux. Franchement, il a beau être magicien, il préfère l'hydromel à l'herbe de la forêt. Et il préfère sans doute être là parmi vous, à danser ces histoires. Mesdames, messieurs, merci.